Bonjour, êtres du petit peuple, elfes et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés qui deviennent de plus en plus nombreux. Je vous dis un énorme merci. Un merci bien sûr aux anciens qui sont toujours fidèles. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires qui sont hyper importants pour faire grandir cette chaîne justement. Donc merci beaucoup à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui avec les énergies de cette pleine lune du 12 mai, qui vont peut-être pas être très simples puisque nous allons être en Scorpion. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Je vais essayer de recadrer parce que mon téléphone il bouge un peu. Alors, on va commencer tout de suite avec le petit oracle de Merlin pour voir quel message il nous transmet. Alors, est-ce que vous arrivez? Ouais, c'est bon. Que fais-tu de ce que tu as appris? Morgane l'a fait. Au fil du temps, tu as beaucoup appris de la vie et de sa magie. Vas-tu mettre tes connaissances au service de l'ombre ou de la lumière, de la joie ou de l'infortune? Réfléchis avant de choisir, ton choix va changer le cours de ton histoire. Ça ne me surprend pas cette dualité parce que le Scorpion est un signe qui fait remonter les choses un peu plus profondes. Les choses cachées, les choses qu'on n'aime pas mettre tellement en lumière. C'est un signe aussi qui est verbalement qui pique. Quand il a quelque chose à dire, ça fait mal. Il pointe au bon endroit, on va dire ça comme ça. Après, c'est ces parts d'ombre et de lumière, comment vous allez comment vous allez pouvoir les équilibrer. Alors, à vous de voir pour faire votre choix, quel côté, je dirais pas va dominer, parce qu'on a toujours besoin de ce côté plus sombre pour justement avoir cet équilibre. Mais ça va faire toute la différence pour choisir votre nouvelle voie. D'accord ? Donc, on va aller continuer avec la lunologie en action pour avoir des messages complémentaires. Donc, cette pleine lune en Scorpion, elle nous dit « Respirez pour éliminer les tensions ». Attention, c'est ce que j'ai dit. Comment formuler quand vous parlez? Le Scorpion, il pique, ça fait mal et des fois, les retours sont pas terribles. Donc, respirez un bon coup lorsque vous allez vous exprimer. Attention, comment vous allez formuler les choses, ça pourrait créer des tensions, justement. Et peut-être remettre en surface certains sujets qui risqueraient de bousculer les choses, tout simplement. Après, à voir, si c'est nécessaire. Comme je dis, certaines fois, il y a des discussions qui ont besoin d'être mises au clair. Alors ensuite, 7 jours plus tard, nous sommes en Verseau qui nous dit « Réfléchissez à vos priorités ». Et ensuite, 10 jours plus tard, on nous dit qu'on sera en Poisson et de parler moins et de ressentir plus. Tout en sachant que le Scorpion et le Poisson sont des signes d'eau qui font remonter les choses émotionnelles. D'accord ? Alors réfléchissez bien à vos priorités. D'ailleurs, celle-ci en Verseau, il y a aussi de l'eau. D'ailleurs, dans le Verseau, on entend verser de l'eau, d'accord ? Émotionnellement, ça va brasser. Cette pleine lune du 12 mai, il va falloir bien équilibrer sa part d'ombre et de lumière. Donc, réfléchissez à vos priorités. Donc, vous voyez, là, on a vraiment, cette lune, elle est coupée en deux. Ok, donc savoir reprendre cet équilibre, savoir qu'est-ce que vous allez mettre en avant en premier, les premières choses que vous allez, qui sont les plus importantes pour vous. Des fois, c'est vrai que on fait pas toujours attention. On peut partir s'énerver pour une broutille, par exemple. Donc, ça fait partie de voir qu'est-ce qui est prioritaire. Est-ce que ça vaut le coup de s'embrouiller avec quelqu'un pour une broutille, alors qu'il y a des sujets qui peuvent être bien plus importants, et faire donc cette part de choses. Donc, il va falloir réfléchir à vos priorités. Et donc, 10 jours plus tard, on vous dit de parler moins et de ressentir plus. Donc, on nous dit justement de ces tensions que vous avez, la communication, en fait, il va falloir plus conscientiser en vous-même
justement de se dire, bon ben voilà, c'est peut-être pas la peine d'aller piquer là où ça fait mal, ça va créer des tensions, ça va créer des choses pas très agréables. Donc, voyons voir. Est-ce que moi j'ai envie de rentrer dans une situation conflictuelle ou est-ce que j'ai envie de rentrer dans une situation qui est plutôt apaisée et même s'il y a des choses qui sont pas très agréables, laissez passer les choses. À vous de voir. Hein. Ressentez plus, écoutez votre cœur, comme je vous dis toujours, hein, avant d'agir, parce que des fois on agit et c'est pas toujours bénéfique. On va continuer avec le spirit de la lune. Donc, on a la lune de récolte qui nous parle de gratitude. Elle revient régulièrement, celle-ci. Et qu'est-ce qu'on voit? On a le sigle du yin et du yang. Équilibrer les choses. Équilibrer votre part d'ombre et de lumière. C'est ce que je vous dis. Remerciez des choses que vous recevez. Ça va être un petit peu ambigu peut-être pour certains. Remercier aussi des épreuves que l'on a dans la vie. Parce qu'en fait, même si vous ne voyez pas tout de suite de quoi il en retourne, au fil des mois, au fil des jours, des années, hein, ça peut aussi prendre des années, vous allez vous rendre compte que ces épreuves n'étaient pas anodines et qu'il y a forcément quelque chose de positif quand même derrière. Ok ? C'est pour ça que d'ailleurs dans le yin et le yang, il y a un point noir dans le yang, et dans le yin, il y a un point blanc. Voilà. C'est pour ça qu'il y a, dans cette part de blanc, il y a une partie noire. Dans cette partie noire, il y a une part de blanc. Il faut toujours avoir ce juste équilibre. Donc, remercier même les choses qui ne sont pas toujours bonnes, parce que vous ne voyez pas ce cadeau mal emballé, comme dirait mon amie Karen Art Thérapie. C'est vrai qu'il y a certaines fois on ne voit pas parce qu'on est pris dans l'action, parce qu'on se dit mais pourquoi ça arrive à moi, etc. Et c'est après par la suite, oui, j'ai compris que cette épreuve que j'ai dû passer, en fait, d'accord, c'était pas bien sur le coup, mais il y a ça derrière qui est arrivé, d'accord? Alors ensuite nous avons le taureau avec l'amant. Et nous avons, rebelote, le scorpion avec le chaman. Donc c'est assez rigolo parce que le taureau, on est dans le signe du taureau, hein, puisque c'est l'anniversaire des taureaux. Joyeux anniversaire au passage pour tous les taureaux. Et le scorpion, c'est cette pleine lune. Hein. On est dans cette pleine lune du scorpion. C'est juste, voilà, l'équilibre. Hein. Donc le taureau, l'amant, c'est un signe qui aime les choses de la vie. C'est un signe qui aime se faire plaisir, qui aime l'abondance aussi. Hein, il aime un bon repas, il aime les belles choses, etc. Donc là, il y a quelque chose de... Même les plaisirs charnels hein, aussi. Hein. Donc peut-être que certains ont fait une rencontre... Et donc ensuite, nous avons donc ce chaman. Le chaman, qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour prédire les choses. Peut-être que certaines d'entre vous ont justement cette notion de chaman en eux. Après, c'est aussi, il doit savoir équilibrer aussi ses parts d'ombre et de lumière. Donc je trouve qu'il y a vraiment cette connexion avec ces deux signes qui sont très, très intéressantes. Après, peut-être attention à certains qui ont peut-être des amants du signe du taureau ou du scorpion. Attention, savoir si vous êtes, si vous matchez bien ensemble, si c'est des signes qui sont, qui collent ensemble, parce que certains signes, des fois, ils ne sont pas du tout... sur les mêmes longueurs d'onde, hein. Il y a aussi des dissonances, hein. Certains signes ne sont pas compatibles, voilà, cherchez le terme. Donc, ou alors vous allez faire des rencontres avec des signes du taureau ou du scorpion. Donc voilà pour ce petit message avec le spirit. Et ensuite je vous ai pris, ça fait un petit moment que je n'avais pas utilisé le guided rêverie, donc c'est le normand, hein. Je crois qu'il a encore bougé ce téléphone, c'est pas possible. Alors, du coup, nous avons le temps. D'accord, avec cette horloge. Ok, nous avons
le cycle, les ponts. Ouais, je vais vous dire après. Les petites souris et la croix. D'accord. Donc là, il y a carrément une notion de temps. Donc souvent, je donne pas spécialement de temps parce que ça peut être très rapide, hein, comme ça peut être beaucoup plus long, parce que là, on nous parle aussi d'un cycle. Donc pour certains, peut-être c'est un cycle qui est déjà enclenché, pour d'autres, c'est peut-être pas encore enclenché. Hein. Je vais voir si j'ai des compléments d'infos après. Là, on a vraiment quelque chose qui est une situation qui vous tourmente, qui vous grignote, qui est peut-être là aussi depuis un certain temps. Ça peut être ça aussi. Qu'il va falloir en fait trouver des solutions parce que c'est un poids d'une certaine façon pour retrouver votre paix et votre équilibre intérieur, pour retrouver cette lumière. Il y a des choses qu'on doit éliminer, qu'on doit se débarrasser. Hein. Après, à savoir que... comment ? Il faut que les choses se passent, il faut suivre les cycles de la vie, il y a un moment pour tout, en fait, voilà. Les choses sont là pour s'enclencher à un moment donné dans notre vie. Et donc, ça fait un petit peu penser à la première qu'on a eue. Au fil du temps, tu as beaucoup appris de la vie et de sa magie. Chaque étape de votre vie vous a appris comme je disais là, des expériences. Et soyez reconnaissants même des choses qui ont été négatives pour vous apporter du mieux par la suite. D'accord ? Donc là, il y a vraiment une notion de laisser encore les choses un petit peu sous couvert, agir, laisser le temps. Voilà, le timing divin, d'ailleurs en ce moment ça revient beaucoup, de façon à ce que les choses s'accomplissent. Arrêtez aussi peut-être de trop mentaliser dessus, de focaliser dessus, parce que ça bloque les choses. Hein. Et de laisser le timing divin, parce que là on a cette croix qui est quand même très lumineuse. Je pense que c'est un Dieu qui est là, je ne vois pas très bien en fait. Donc que ça soit un des dieux que vous priez, que ça soit l'univers, que ça soit la source, que ça soit des druides, etc. Enfin, des déesses, des prêtresses, tout dépend de votre religion, mais il y a quelque chose qui veille sur vous et qui va, le moment voulu, vous enlever tous ces poids. D'accord ? Alors ensuite, on va terminer avec l'oracle des métamorphes. Ah tiens, c'est intéressant. Le Quetzalcoatl et la prêtresse du temps. Voilà, le moment est venu, il est temps d'agir. Donc là, on vous dit que c'est le bon moment. Et on est avec un 23, donc une période de changement, un cycle pour certains qui doit se terminer et qui est un nouveau départ. Donc, si vous n'êtes pas encore entré dans l'action, c'est peut-être le moment de s'y mettre, hein, de poser des actions pour débloquer cette situation qui est peut-être bloquée depuis un moment, que ça prend un certain temps à avancer. D'accord ? Alors, je vais aller vous lire le message de celle-ci. Alors, voyons voir. Le Quetzalcoatl et la prêtresse du temps vous parlent. C'est le bon moment. Tout de suite, vous avez passé beaucoup de temps à consulter les cartes du ciel, à calculer le moment le plus favorable. Nous sommes venus vous annoncer que c'est maintenant que vous devez agir. Vous vous servez depuis trop longtemps de ce prétexte du bon moment pour remettre au lendemain. Vous aviez peur de ce que le changement vous apporterait. C'est vrai, le changement modifie tout. Vos idées vont s'évanouir les unes après les autres, se bousculer, se réorganiser. Vous allez changer de lieu de vie ou de compagnon. Tout sera transformé, rien ne sera plus jamais pareil. Car nous vivons des temps prophétiques. Cessez d'attendre le bon moment, c'est maintenant que vous devez agir. Votre conscience va-t-elle se modifier? Allez-vous changer délibérément, malgré la peur et les commentaires désapprobateurs de votre entourage? Allez-vous écarter la lutte, l'opposition, la mentalité dualiste et vous fondre dans une plénitude permettant d'embrasser la totalité de la réalité? Le moment est venu.
Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, mais vous avez beaucoup à faire. Cessez de vous regarder le nombril et de procrastiner en vous auto-analysant. Vous devez vous appliquer à devenir en étant, en pensant, en faisant, en partageant et en insistant sur la vérité de notre nouvelle réalité. Il est temps d'étreindre, oui, une nouvelle norme d'excellence et d'en faire votre credo. Ne perdez pas une seule seconde. Donc, on arrête de procrastiner. Finalement, là, on passe à l'action. Et il y a vraiment, on en reparle de cette mentalité dualiste. Donc, ce qu'on a eu dans le petit premier message avec Morgane l'a fait. Donc, cette partie sombre et cette partie lumineuse. Donc là, il y a vraiment rééquilibrer les choses. Il va falloir passer à l'action. C'est vrai que dans n'importe quelle action qu'on va se mettre, il y aura forcément des gens qui seront pour ce que vous allez mettre en place et d'autres qui seront contre. Mais ça fait partie de la vie, d'accord ? Comme la vie et la mort, d'ailleurs, sont deux choses qui font partie de notre existence. Donc voilà pour cette pleine lune du 12 mai. J'espère qu'elle sera pas trop dure à passer pour les uns et les autres. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo.